Notre prochain invité, c'est M. Régent Lemieux, qui est associé chez Mallette. Régent, bonjour. Bon matin, Michel. Régent, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, que les récipiendaires maintenant de la relève Mallette, édition 2025, sont connus. On les a annoncés hier soir devant plus de près de 275 personnes. Quand même, il y avait du monde. Oui, oui. Des gens là, de tous âges et de toutes les sociétés de la région, là, les entreprises de la région qui sont venues et qui avaient hâte de savoir qui allait décrocher le titre d'entrepreneur, parce que ce sont de jeunes entrepreneurs. Je vais te demander de nous expliquer exactement c'est quoi, pour les gens qui nous regardent, Régent, c'est quoi le concours de la relève Mallette? Le prix de la relève Mallette, dans le fond, c'est une façon de venir reconnaître les jeunes entrepreneurs ou les gens qui vont reprendre la relève au cours des prochaines années. C'est mettre en lumière ces gens-là, les intégrer dans le monde des affaires. Et au cours de l'après-midi, on leur fait une formation adaptée pour eux, là, avec 10 éléments à s'assurer d'avoir en entreprise, donc des recommandations. On a également aussi un panel de gens d'affaires, donc qui sont les jurés, qui viennent présenter leur entreprise, leurs éléments améliorés, etc. là. Donc, c'est une belle façon de venir échanger entre eux, les faire connaître, les mettre en lumière. Puis nous, dans le fond, chez Mallette, c'est un peu notre objectif, c'est d'être au cœur de cette action-là. Et notre valeur, c'est d'entraider ces gens-là. Et parce qu'on considère que ça demeure un moteur économique intéressant pour le milieu. Et si on ne met pas en valeur ces gens-là, ben, il faut s'assurer en région que ça se reprenne les entreprises. Régent, on soulignait hier que c'est la 15e édition. Ça fait 15 ans que ce concours-là existe, depuis 2009. Pourquoi avoir démarré ce concours-là? Pourquoi un bureau de comptables qui ont bien d'autres choses à faire, là, qu'on a démarré un tel concours? Parce que, on est dans le même édifice, puis on se croise souvent, là. C'est exigeant, c'est demandant, ce concours-là. Pourquoi avoir démarré ça? Bien, parce que les statistiques le démontrent. Dans le fond, la relève est importante au cours des prochaines années. Au Québec, on parle environ qu'il y a environ 8000 entreprises qui vont être transférées par année dans le milieu au Québec. Et ça va monter à 10 000 par année par la suite. Donc, il y a vraiment un engouement de transfert d'entreprises qui se fait de génération en génération. Et nous, notre rôle, c'est de venir sensibiliser les entreprises dès le départ au transfert d'entreprise, les sensibiliser d'avance pour voir, ils ont une relève à l'interne, une relève à l'externe, une relève familiale, etc. Et le concours, dans le fond, nous, c'est une façon de venir appuyer puis démontrer que c'est important, ces entrepreneurs-là. Puis c'est pas des gens là qu'on va voir un peu partout. Là. C'est pas des gens qui vont crier dans les rues, etc. Là. C'est des gens qui sont très discrets, des gens qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin aussi d'être mis en valeur parce qu'ils travaillent très fort. Là. On comprend qu'un entrepreneur, ça ne travaille pas 30 heures par semaine, 40 heures semaine. Quand tu es entrepreneur, tu as à cœur ton entreprise, les heures, c'est 7 jours, les heures. Effectivement. Puis c'est de voir que dans le milieu, malgré les réactions qu'on dit, maintenant les jeunes ont moins d'intérêt qu'avant, les jeunes ne veulent plus travailler, etc. Nous, c'est le contraire. On veut démontrer qu'il en existe encore dans le territoire des personnes comme ça, puis on veut les démontrer. Mais quand même, 8 à 10 000 personnes par année qui la relève entrepreneuriale, c'est quand même important. Est-ce que c'est encore dans l'esprit des entrepreneurs de dire, il faut que je prépare ma relève? Parce que vous avez un rôle comme comptable, vous autres, à jouer là-dedans, mais est-ce que on prépare bien la relève? Bien, peut-être pas assez encore qu'on constate aujourd'hui. Je vous dirais qu'on s'est beaucoup amélioré au Québec pour être capable d'en parler d'avance, mais c'est un rôle. Le rôle, dans le fond, arrive au départ par le comptable, ou c'est son rôle, le comptable, d'en parler d'avance. Les institutions financières, d'ailleurs, c'est pour ça que les institutions financières appuient tout le concours du prix de la relève Mallette, parce que pour eux, c'est important de préparer cette transition-là qu'il va avoir au cours des prochaines années. Quand on parle de 8 000, ça part d'une petite entreprise, d'une pâtisserie jusqu'à une entreprise manufacturière. Donc, c'est vraiment là, toute entreprise azimut là, au Québec là, qui va vivre un transfert de relève. C'est relié à la génération. Donc, puis c'est plus facile de reprendre une entreprise déjà existante que d'en créer une. C'est un peu l'élément aussi qu'on veut mettre en lumière par rapport à ça. Parce que partir d'entreprise à zéro, c'est quelque chose. Et de partir d'entreprise déjà existante, puis rajouter d'autres services additionnels, c'est un autre élément beaucoup plus facile. Donc, on essaie de démontrer que le chemin peut-être le plus facile, c'est de s'assurer de reprendre quelque chose déjà existant. OK. Est-ce que tu conseillerais d'acheter une entreprise existante que de la démarrer à zéro aujourd'hui? Ça fait 30 ans. Dans le contexte économique qu'on connaît. Oui, effectivement. On a l'impression que c'est une valeur importante qu'on va accorder au départ, mais ça prend environ au minimum 5 ans pour être capable d'amener une entreprise à une valeur là, pour dire qu'elle devient rentable, intéressante,
assuré de son avenir, là, c'est environ 5 ans que ça prend. D'ailleurs, dans les 5 premières années, le taux d'échec d'une entreprise qui démarre est à 70 70 ouais. là, c'est les statistiques qui ont sorti en lien avec ça, là. Donc, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'un transfert de relève, les possibilités viennent d'augmenter pratiquement. Le taux d'échec peut être à 30 à peu près, là. Est-ce que c'est encore vrai que la relève, souvent, parce qu'il y avait un fort pourcentage des jeunes qui achetaient l'entreprise ou qui prenaient l'entreprise familiale, avaient de la misère à passer au travers. Est-ce que c'est encore vrai, cette statistique-là? Parce qu'il y a été un moment donné que c'était quand même très élevé. Est-ce que c'est, avec les conseils qu'on a maintenant d'experts comme vous, est-ce que ça s'est amélioré? Ça s'est amélioré, mais ça reste que lorsque tu reprends une entreprise, on vient le réendetter à nouveau. Parce que dans le fond, l'entreprise bien souvent est rendue pas en fin de vie, là, mais dans le fond, le niveau d'endettement, normalement, il a baissé de façon importante. Et là, en ajoutant la relève, bien entendu, ces gens-là doivent emprunter pour payer les sortants. Dans le fond, on appelle ça les cédants dans le milieu des affaires, là. Donc, les actionnaires qui vont céder l'entreprise. Donc, ça crée une pression. Et là, l'inconvénient qu'on a au départ, c'est que le fait qu'on est en affaires, on a l'impression qu'on a plus de latitude à faire des choses, dépenser un peu plus, s'acheter une voiture déjà, s'acheter un camion, etc. Donc, il faut ramener les repreneurs à s'assurer que dans les premières années, il y a quand même un danger parce que le niveau d'endettement vient de réaugmenter. Mettons, le niveau d'endettement peut être rendu à 30 dans une entreprise qui est rendue à être vendue. Et là, on peut l'augmenter jusqu'à 80 d'endettement. Donc, c'est quand même un niveau important. Donc, c'est cet élément-là qui crée que dans les premières années, ça devient une transition aussi qui peut être dangereuse, autant en reprenariat qu'en démarrage. Alors, si on revient à la relève Mallette, c'est quand même un investissement pour le groupe Mallette là, depuis 15 ans, là, parce que vous remettez des prix en argent Oui. et aussi en service. Effectivement. Dans le fond, c'est 265 000 qui ont été remis depuis les 15 dernières années. On ne se cachera pas que les institutions financières qui nous appuient, nos partenaires financiers, jouent un rôle important pour nous. On a une dizaine de partenaires qui appuient ce prix de relève Mallette-là. Mais c'est du temps, d'énergie qu'on consacre à ça. On parle de 50 jurés. Donc, c'est tous des gens d'affaires qui ont venu passer une journée pour les sélectionner, puis une autre journée pour venir les former et assister à l'événement. Donc, 2 jours qu'on demande aux entrepreneurs de venir participer avec nous. Et on parle aussi que, dans le fond, ça a touché 260 entreprises. Donc, 260 candidats, et 175 entreprises qui ont été mis en lumière. Donc, nous, cet élément-là est intéressant pour nous de dire, je parlais avec Steve Bernier de Michoui des Appalaches, je disais, moi, ça a mis mon entreprise en lumière. Mon entreprise n'était pas connue, j'étais à Notre-Dame-du-Rosaire, et là, aujourd'hui, je suis rendu, je vais partir mon sous-traitance à Berthier-sur-Mer, donc tout le monde maintenant me voit, me perçoit là, comme entrepreneur. Donc, c'est un peu comme passer au dragon. Je fais un peu un parallèle des fois avec c'est un peu le même principe, mais c'est le jeune entrepreneur. Jeune entreprise, mais ça a un impact comme ça. Et pour ça, justement pour ça, on appelle ça la relève. Oui, effectivement. Maintenant, les gagnants d'hier, les récipiendaires, oui, dans le fond, il n'y a pas nécessairement de perdants. Non, moi, j'aime pas dire gagnants, là, c'est plutôt des récipiendaires parce que tout le monde gagne parce que les gens, on a vu des vidéos, on a vu les gens être nommés, puis on a vu les gagnants ou les récipiendaires sur la scène. Donc, il n'y a pas nécessairement de perdants. C'est pas ça. Effectivement. Pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. On a eu 20 entreprises qui se sont présentées au concours. Donc, ça, premièrement, pour nous, c'est positif. On ne fait pas de sollicitation. Les gens s'inscrivent. Client Mallette ou pas client Mallette, tout le monde a accès à ce concours-là. Et quand même, vous avez eu beaucoup d'inscriptions? Beaucoup d'inscriptions. 20 inscriptions que les gens se sont inscrits. Là-dessus, il y en a 14 qui ont été retenus à cause des critères. Nous, là-dedans, c'est pas nécessairement ils peuvent se représenter l'année prochaine, mais certains critères n'ont pas été atteints. Mettons, sur le nombre d'employés ou sur la participation en actions qui ont repris, parce que ça prend au moins 20 et plus d'actions pour reprendre l'entreprise, démontrer que tu es un releveur. C'est dans les critères qu'on s'est mis. Et parmi ces 14-là, il y en a un qui a été mis en lumière au niveau des futurs entrepreneurs. Futurs entrepreneurs, c'est des gens qui ont un projet, puis ça va partir. C'est sur le bord de partir dans moins d'1 an. Au niveau des futurs entrepreneurs, ben c'est 2 personnes c'est dans l'entreprise Sergent Détergent, Semoumanie, qui s'appelle Dylan Lachance et Raphaël Lapierre, qui ont gagné. Donc, les autres, ils font du lavage à pression sur des bâtiments, les fenestrations, etc. Donc, c'est un service dans le milieu qui est recherché. Et ils ont gagné parce qu'ils ont vraiment une vision de vouloir développer davantage ces produits-là, les mettre en lumière, là. Donc, ça a été au niveau des futurs entrepreneurs. Et au niveau des entrepreneurs, il y a 2 gagnants que le jury a mis, 2 récipiendaires. Il y a Patrick Arsenault et Noéline Leduc de Esley Traiteur, qui sont basés à Beaumont.
Et d'ailleurs, ils vont ouvrir cet été un casse-croûte, là, le Bus Stop, qu'ils vont appeler, donc un autobus qui va être transformé en restaurant, là, qui va être situé à Beaumont. Donc, on invite les gens à les encourager là, au cours de l'été. Et Steve Bernier de Michoui des Appalaches, qui a gagné également aussi comme entrepreneur, là. Steve, cet été, c'est un service de traiteur également aussi, mais qui fait aussi un full truck qu'on appelle, là, qui permet de se promener, puis il va être basé à Bercé-sur-Mer au cours de l'été. On le voit chez IGA aussi à l'occasion. Effectivement. Donc, les autres se méritent un montant. Les entrepreneurs, c'est 5 000, 3 000 en argent, puis 2 000 en service mallette. Et pour les futurs entrepreneurs, c'est 3 000 en service mallette qu'ils ont eu. Donc, c'est quand même intéressant. Dans tout bon concours, il y a toujours des coups de cœur de la part du jury. On pourrait peut-être les nommer, les membres du jury? Oui, mais dans les membres du jury, dans le fond, on a Annie Gagnon de la boutique Double Pas. On a également aussi Émilie Couillard, la coureuse des grèves à Saint-Jean-Port-Joli. Et on a le Philippe Casey de Winman, Entretien de pelouse, qui était le jury de cette année, qui ont mis en lumière 2 coups de cœur. Donc, un au niveau des futurs entrepreneurs. Il s'agit de Sabrina Belli, du centre bien-être Alima Look. Donc, elle fait toute la santé du bien-être animal versus l'humain, etc. Donc, c'est une entreprise qui a vraiment donné un accent au jury de démontrer l'importance que peut jouer l'animal au niveau de l'humain là, en communication. Elle est basée à Saint-Henri, parce qu'il faut comprendre que ça couvre les territoires des Merci Montmagny, Lillette et Bellechasse, et Saint-Henri fait partie de Bellechasse. C'est quand même un grand territoire. Un grand territoire qu'on est rendu, effectivement. Ce qu'il faut retenir, Régent, puis je veux en parler, c'est que c'est pas nécessairement, c'est des clients de Mallette. Non, c'est pas nécessairement des clients de Mallette, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, ça c'est important de le repréciser parce que les gens ont l'impression que nous, Mallette, on est l'initiateur du projet, on prend des collaborateurs et on ouvre à tout le monde ce concours-là parce que pour nous, c'est mettre en valeur l'ensemble des territoires qu'on vient de nommer, Merci Lillette, Montmagny et Bellechasse. Avant de parler de la 16e édition, est-ce que les objectifs sont atteints après 15 ans? Après 15 ans, nous, on peut dire, on s'est rencontrés, c'est drôle, les associés ensemble pour dire, est-ce qu'on remet le concours, étant donné le contexte, c'est demandant, etc. Et la réponse était oui, en lien avec les statistiques qu'on avait. C'est surtout le fait que de voir le nombre de personnes qui s'inscrivent d'année en année. Des fois, puis nous, on apprend à découvrir des entreprises. Là. Je pense à, d'ailleurs, une des gagnantes, un autre gagnant de coup de cœur qu'on n'a pas nommé, c'est Ferme Apprenti à Cap-Saint-Ignace, Nadia Dubé, là, qui a gagné également aussi coup de cœur. Une entreprise qui retourne dans les traditions avec les animaux, etc., donc la laine. Donc, ça va mettre en lumière et elle veut attirer environ 5000 personnes par année pour venir découvrir qu'est-ce qu'était l'agriculture à l'époque. Là. Donc, on a l'intention de poursuivre. On a l'intention de poursuivre pour la 16e édition. OK. La 16e édition, c'est officiel? Il va y avoir, parce que les animateurs l'ont annoncé hier. Fait que là, moi, j'ai retenu qu'il y en aurait une 16e. Donc, vous y allez pour une autre édition? On y va pour une autre édition. Puis également aussi, on en parle avec les partenaires, parce que les partenaires jouent un rôle important. Et ils sont, entre autres, les institutions financières. Oui. C'est important de le mentionner. Oui. Parce qu'au-delà du concours, c'est aussi la synergie que ça crée au cours de la soirée. Michel était présent, donc ça crée quand même une synergie. C'est important de créer des événements dans le milieu. On dit des fois qu'il y en a assez, pas assez, mais il faut sortir. Puis nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on dit aux entrepreneurs? Allez parfois dans des événements comme ça. C'est une façon de se faire connaître. C'est une façon d'être ressourcé. Nous, personnellement, on va se ressourcer là également aussi. Oui. On voit la motivation des jeunes. On voit qu'on est un peu tous pareils. Lorsqu'on est en affaires, on a tous un peu les mêmes, des stress, etc. Donc, ça nous permet de partager avec les gens qui ont qui vivent la même chose que nous, peu importe le secteur d'activité. Étant dans le monde des affaires depuis 40 ans, près de 40 ans, là, je dirais que depuis la pandémie, il me semble que des événements comme hier, il y en a moins qu'il y en avait. Effectivement. Est-ce que tu as remarqué ça? Non, c'est un constat en passant. Là, moi, je me promène d'un territoire à l'autre, à Lévis, Québec, Trois-Rivières. C'est la même chose. On sent qu'il y a moins d'événements qu'avant. C'est sûr que maintenant, les jeunes sont beaucoup connectés davantage sur qu'est-ce qui se fait sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour eux autres d'aller chercher de l'information, de moins de venir dans des salles pour chercher une formation puis participer à des événements. Mais je sens un début de retour. Les gens ont besoin de retourner. Besoin de se voir, se parler. Moi, je sens ça de plus en plus, le fait que les gens... D'ailleurs, quand la pandémie... on a réfléchi après la pandémie. Est-ce qu'on le repart le concours? Parce que, tu sais, les gens, là, on était isolés pendant un certain temps.
Puis là, on sent que les gens veulent revenir à ces genres d'événements-là. En terminant, Régent, est-ce qu'on peut dire que cette initiative-là de la relève mallette est unique à Montmagny? Elle est unique à Montmagny parce qu'on a 43 bureaux au Québec Mallette. Le seul endroit qu'on fait le prix de la relève mallette, c'est à Montmagny. C'est une fierté pour nous. Je suis quand même fier. Et puis, il y a certains bureaux, des fois, ils disent, bon, j'aimerais ça partir le concours, mais là, ils voient tout qu'est-ce que ça prend pour partir ça. Nous, l'avantage qu'on a, ça fait 15 ans que c'est rodé. Donc, c'est beaucoup plus facile de continuer quelque chose qui est déjà existant, ça fait penser à de la relève d'entreprise, que de le repartir à zéro. Repartir aujourd'hui à zéro, je suis pas sûr, là, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie pour la faire connaître. Là, c'est rendu pratiquement comme un événement là, que les gens courent à tous les années. Bravo à Joël Robichaud qui était en tête de l'organisation, oui, mais c'est assez particulier parce que tous les comptables font partie et servent le petit lunch. Alors tout le monde s'implique vraiment dans ce concours-là et c'est ce que je retiens, que tout le monde hier était impliqué de près ou de loin là dans cet événement-là. Oui. Alors c'est digne de mention. C'est bien de mentionner Joël Robichaud. Dans le fond, on a l'impression que nous, comment il fait Régent pour être partout, là, mais c'est parce que c'est Régent, il y a une équipe derrière lui, les associés, etc. Donc tout le monde appuie et crée dans l'événement. Dans le soir même, viennent participer comme bénévoles là, pour la soirée. Là. Bravo pour ce que vous faites, Régent. Merci, bravo Michel. Pour cette belle organisation-là, puis bravo pour encourager la relève entrepreneuriale chez nous. Bien, merci. On se voit l'année prochaine pour la 16e émission. Est-ce qu'il y a une date de préciser? Non, absolument, c'est toujours au début mai. OK. Merci beaucoup. Merci, là. Régent Lemieux, associé chez Mallette dans le cadre de la relève Mallette. Voilà.